Bonjour Omar. Bonjour Rachid. On va reparler de la guerre au Moyen-Orient, bien entendu, mais surtout les leçons à retenir de ce conflit qui a apporté un coup très très sérieux à l'économie mondiale. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette guerre, quel impact surtout, qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'elle nous apprend cette guerre sur notre monde d'aujourd'hui? Eh bien, la première leçon à retenir, c'est que nous vivons dans ce qu'on appelle une économie globalisée. Une économie, on parle souvent de mondialiser, mais surtout de globaliser, c'est-à-dire que s'il y a un phénomène qui se passe quelque part, automatiquement, les répercussions se ressentent partout à travers le monde. Ça, c'est la première des choses à comprendre, surtout que la région qui est touchée représente 20 à 25% de la production mondiale de pétrole et de gaz, mais au-delà aussi, on voit que dans le secteur de la pétrochimie, mais aussi des engrais azotés, c'est un nœud extrêmement important donc, pour la production mondiale. Donc, toucher à des régions sensibles, eh bien, ça perturbe toute l'économie mondiale, comme on l'a vu avec ce choc pétrolier. Autre chose, c'est la dépendance du monde entier en réalité aux produits ou plutôt aux ressources fossiles, parce que quoi qu'on puisse dire, on a certes tendance à parler de cette transition écologique, de ce changement de source d'énergie, mais on se rend compte qu'en réalité, on est encore extrêmement dépendant de ce qui se passe ou de ce qui est produit par les énergies fossiles, le gaz et le pétrole. Eh bien, c'est ça qui fait encore tourner l'économie mondiale. Donc, peut-être qu'il faut encore davantage accélérer cette transition écologique dont on parle. Autre chose, c'est que désormais, on se rend compte que déclencher une guerre, eh bien, ça a des conséquences aussi bien chez l'ennemi, mais aussi que celui qui déclenche cette guerre, comme on l'a vu aux États-Unis, dont les ressources ou les réserves énergétiques n'ont jamais été aussi bas, parce que les États-Unis ont dû produire énormément de ressources énergétiques pour pallier ce manque donc, qui est lié à la production mondiale. Donc, c'est dire que globalement, nous vivons dans une économie globalisée, nous vivons dans une économie interdépendante et qui dépend surtout des ressources fossiles. Donc je pense que ces leçons-là sont tirées. Il faut peut-être en voir quelle est la réaction des différents États pour se prémunir de tels chocs dans l'avenir. Et pour le Maroc, cette guerre a aussi révélé à la fois des fragilités, mais aussi des atouts qui font du Royaume un acteur incontournable sur certains domaines dans l'économie mondiale. Oui, quand vous parlez des fragilités, ce sont les fragilités constatées partout. C'est cette dépendance aux énergies fossiles et aux ressources énergétiques comme le gaz et le pétrole, mais surtout le Royaume a montré aussi que c'est un pays qui dépend entièrement de l'étranger par rapport à ses ressources, parce que le Royaume ne raffine plus ses produits pétroliers. Donc, ce qui fait qu'aller sur les marchés internationaux pour s'approvisionner en produits énergétiques coûtait très cher. Et on l'a vu d'ailleurs à travers donc, cette hausse vertigineuse des prix des produits, donc des carburants et du gaz butane, qui heureusement continue d'être subventionné par l'État, ce qui empêche donc que le consommateur final en ressente la hausse. Ça, ce sont des fragilités évidente. Il y a aussi d'autres fragilités, c'est que l'arrimage aux économies occidentales, notamment l'Europe, toute proche, fait qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe sur ces marchés se répercute de façon directe ou indirecte sur l'économie marocaine. Donc cela aussi est une considération à prendre en compte. Maintenant, vous parlez des atouts. Les atouts, c'est surtout dans le domaine des engrais. Le Maroc dispose des engrais phosphatés. On a vu qu'aujourd'hui, à travers le monde, quand cette crise a éclaté, parmi les pays africains qui ont été ciblés pour pouvoir répondre à ce manque probable d'engrais phosphatés, c'était le Maroc qui faisait partie d'une top liste, d'une short list, si j'ose dire, de pays qui pouvaient répondre à cette demande, notamment mondiale et africaine, même si, il faut le dire, l'engrais azoté était l'engrais dont on avait peut-être plus besoin en provenance de ces pays du Moyen-Orient. Donc je rappelle que là aussi, c'est environ 19 millions de tonnes d'engrais qui y transitent par an. Ceci a montré que donc, cette région elle est extrêmement importante, mais qu'il y a d'autres pôles qui peuvent prendre le relais. Et parmi ces pôles-là, on peut citer des pays comme le Maroc. Oui, et puis l'autre constat, c'est que les économies africaines ont finalement mieux résisté cette fois comparé au déclenchement de la guerre en Ukraine. Oui, à la guerre en Ukraine, parce qu'à l'époque, on se rappelle de cette fameuse crise du blé et des céréales donc russes et ukrainiennes qui étaient exportées vers le continent, à tel point que les pays africains étaient obligés d'aller chez les Russes pour négocier en fait le passage de ces produits céréaliers. Eh bien, désormais, certes, le céréal n'a pas été touché cette fois-ci, mais on a senti que les économies africaines ont mieux résisté, ont
peut-être appris des leçons de ces précédentes crises. On s'est rendu compte que beaucoup, désormais, préfèrent s'approvisionner sur le continent sur certains produits essentiels que d'aller chercher cela à l'étranger. Et cela a fortement contribué à les protéger, notamment de cette rupture par moment des chaînes ou de ces perturbations sur les chaînes logistiques mondiales. Ça, c'est d'une part et qui est très importante. D'autre part, on a vu que partout dans le monde, on a augmenté les produits pétroliers, les carburants, mais que dans le continent, il y a encore des pays qui, jusqu'à présent, n'ont pas répercuté cette hausse sur le consommateur final. Je pense que ça, c'est des leçons à retenir. Donc, il y a pas mal d'exemples dans le continent où on entend parler de cette guerre, mais on ne l'a pas ressenti. Peut-être qu'avec le temps, un effet de décalage peut s'installer. Peut-être d'ici les prochains mois, on aura à ressentir cela. Mais quand même, on retiendra que c'est des mesures, disons, de réaction qui ont permis d'atténuer ce choc et sur l'économie et sur le consommateur final. Autre chose, et qui est très important, c'est que là, on s'est rendu compte qu'il y a de la nécessité d'avoir des stratégies continentales. Et d'ailleurs, le Maroc avait accueilli au mois d'avril, justement, une rencontre donc, annuelle, il faut le dire, cette rencontre de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et de l'Union africaine. Et justement là, ce qui est apparu, c'est qu'il faut mobiliser les ressources locales pour faire face à ces difficultés d'aller sur les marchés internationaux afin de mieux se protéger contre donc, ces chocs et contre le fait que sortir s'endetter, ça coûte cher, on en a parlé ici hier. Et puis il faut mobiliser ces ressources intérieures pour mieux faire face à ces chocs exogènes. Merci beaucoup Omar Baldé, c'était la Story Echo.